Cédric Béchade, Bonsoir. une étoile au Michelin. Alors Cédric, tu es un petit peu un enfant prodige, tu me racontes un petit peu ta vie. Alors je suis originaire du Limousin, j'ai commencé ma carrière à l'Hôtel du Palais à Biarritz avec Jean-Marie Gaultier. Je suis tombé amoureux du Pays Basque. J'ai des origines aussi lozériennes. Donc, j'avais passé toutes mes vacances en Lozère. Donc, toutes les valeurs du Pays Basque m'ont séduit. Il y a beaucoup de valeurs communes entre la Lozère et le Pays Basque. Et après je suis monté à Paris pendant une petite année au Crillon. Et après 10 ans avec Alain Ducasse, parce qu'au lycée hôtelier je travaillais sur les recettes d'Alain Ducasse à Souillac. Et donc j'ai travaillé au restaurant Alain Ducasse avec Jean-François Piège pendant 7 ans. J'ai voulu revenir en Pays Basque, donc je cherchais pendant 5 ans une maison. Et donc on a trouvé cette ferme à Saint-Pé-sur-Nivelle, juste derrière Saint-Jean-de-Luz, avec une vue sur la vallée de la Nivelle, la Rhune, les Trois Couronnes. Donc on a fait une auberge contemporaine avec des chambres et une table. Et je crois qu'il y a un bistrot aussi. Exact, prise au courant. C'est une actualité très récente. On a fait une carte en parallèle. On est dans la même salle, c'est-à-dire dans les mêmes conditions avec vue sur les montagnes. Et on fait deux cartes en parallèle au déjeuner quand on est ouvert, avec une cuisine bistrot et de l'autre on garde toujours la cuisine traditionnelle gastronomique. Et alors j'ai vu dans votre parcours, vous êtes attaché au fait que la gastronomie soit abordable, un peu démocratisée, la gastronomie. Tout à fait, dans l'idée d'auberge contemporaine, c'était ça en 2007 quand on a ouvert. Donc voilà, aujourd'hui on approfondit ça grâce à la version café, la carte bistrot, et on prépare encore de nouvelles choses dans cet esprit-là en fait. Ça me paraît important. Et puis revenir en Pays Basque, c'était aussi travailler du merlu, travailler la bonite, travailler du cochon ibayona. Moi j'avais travaillé que des produits luxueux, du homard, du caviar, de la truffe, des volailles de Bresse. Et là on est en direct avec des producteurs. Donc, je trouve que pour un cuisinier, moi c'était une des choses qui me motivait le plus. C'est de voir les volailles, d'être en contact avec le producteur en permanence toutes les semaines et de voir les produits qui arrivent directement à l'auberge. Est-ce que vous avez une spécialité, une préférence, un produit à travailler? En produit, ça va être dur de choisir parce qu'en plus en Pays Basque, entre le nord et le sud, il y en a énormément. Je dirais le petit pois, parce que c'est pas forcément commun, le petit pois frais, il y a une variété, on prend la variété que Guisante il s'appelle, qui est cultivée, c'est vraiment une culture basque espagnole, à côté de San Sébastien, dans le terroir de Bétaria, en fait, du Tchakéli. Et ça, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et en plat, je dirais, notre plat signature, c'est la picrade. Donc ça, je l'avais travaillé à la Cour Jardin à l'époque, au Plaza Athénée. Et c'est notre plat signature, c'est le seul qui ne change pas de l'année. Parce qu'après, on change c'est les produits qui nous dictent les changements de plat. Vous voyez, le petit pois, là, on va durer jusqu'à fin juin. Donc voilà, quand il n'y en a plus, il y en a plus, on change. L'asperge blanche, la semaine prochaine, c'est fini. Alors, pour cette première aux épicuriales, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Donc on a un des mes références de l'auberge qui est le touron de foie gras, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup de petits nougats, je dirais, basque espagnol. Donc c'est des morceaux d'amandes. Là on a remplacé les amandes par le foie gras et on l'a enveloppé dans un appareil à base de purée d'amandes et de foie confit avec des amandes caramélisées dessus et les échalotes réduites au vinaigre de miel. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Ensuite on a le merlu, donc un poisson typique de Saint-Jean-de-Luz avec une ménestrade de légumes autour, un bouillon herbacé et une petite réduction de vinaigre de mangue avec un pain en piment d'Espelette. Et pour terminer, on aura le russe au chocolat, qui est un gâteau d'origine béarnaise mais qui est beaucoup venu vers le Pays Basque. Donc c'est une mousse au chocolat, une dacquoise beurrée de cacao. On aura pour accompagner un lait à l'Isara 54. En fait, l'Isara 54, c'est le nouveau digestif d'Isara, qui est la recette originelle de l'Isara qui est sortie l'année dernière. Alors, tout un programme. Juste une dernière petite chose que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est vrai qu'avec le fromage de brebis, on mange cette fameuse confiture? Alors, on la mange ou on la mange pas, cette confiture? Alors, c'est une tradition, je dirais, très lointaine. Une certaine époque où les fromages étaient très puissants, on ne maîtrisait pas l'affinage, on faisait des fromages assez corsés, et donc on cherchait le contraste et l'équilibre avec cette fameuse confiture de cerise. Oui, c'est resté une tradition, cette tradition est cultivée, mais je dirais avec l'évolution gustative et aromatique des fromages, on peut faire différemment, ou alors on peut faire des choses un peu moins sucrées que la confiture. Mais l'association fromage et cerise est très intéressante. Donc on la garde, on va la garder. Donc bon, je pense qu'on est en appétit. À tout à l'heure, chef. Merci, à tout à l'heure. We gonna get high, we came to see what it got. A totally ritual, brutal, habitual, sexual, red